la France, du Bénin et d'autres personnes qui vont nous rejoindre d'ici peu. Je tenais à dire merci et à m'incliner devant la grandeur de Dieu et des ancêtres africains. De nous avoir permis d'avoir ce moment de partage, ce moment de réflexion qui nous permettra de pouvoir construire une richesse collective. Il y a un de mes mentors qui m'a toujours dit quelque chose. Comme la vie, il faut comprendre une chose. Réussir seul, c'est bien, mais réussir ensemble, c'est meilleur. La fortune devient meilleure quand on la partage et quand on élève autour de nous beaucoup de chance. Alors, aujourd'hui, il y a une chose qui nous rassemble toutes ici. Je peux dire deux choses. La première, c'est que chacun d'entre nous veut réussir financièrement. Parce qu'on a compris que l'argent est important dans ce monde d'aujourd'hui. Sans argent, il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de nourriture saine, il n'y a pas de soins idoines. On ne peut même pas apporter des apports valables à notre famille, à notre femme, ou bien à nos enfants, ou bien à notre mari. Et de l'autre côté, je pense que aussi c'est l'amour de l'Afrique qui avance ensemble, qui grandit ensemble et qui réussit ensemble. C'est ça aussi qui nous a rassemblés. Alors, le premier objectif qui nous a rassemblés est impactant. Et parce que nous avons compris qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde où on se réveille du jour au lendemain, le prix de l'essence est à 10%, ce qu'il était à la veille. Même les bébés qui ne sont pas encore nés commencent à payer le prix de l'inflation. Les couches de bébés ont doublé presque leur prix et beaucoup de denrées alimentaires, etc. Donc, ce qui pose des réflexions idoines. Mais comment faire pour vivre décemment? C'est là que vient aujourd'hui le fait que tout homme qui veut vivre décemment doit comprendre que l'investissement n'est plus réservé à certaines catégories de personnes, ou bien n'est plus une option, mais une obligation. Alors, la question qui vient à notre tête souvent quand on a compris que c'est une évidence pour nous d'investir, c'est où investir et comment investir, dans quoi investir, n'est-ce pas? Ce sont des questions logiques. Beaucoup d'entre nous, on a essayé beaucoup de choses. Parfois, certains marchent, parfois, certains ne marchent pas. Alors, pour investir, il nous est souvent présenté deux options. Investir dans des actifs à plus-value. Les actifs à plus-value, ce sont des actifs qu'il faut vendre avant d'avoir des retours sur investissement. Par exemple, vous payez des terrains. Quand vous payez des terrains, il y a une dame proche de moi qui m'a raconté cette histoire. Ça fait de cela 2 mois. Elle me dit, j'avais acheté des terrains en 200 000. Aujourd'hui, ces terrains sont à 1 500 000. Et elle a fait presque 500%. Donc, c'est quand elle va vendre ces terrains qu'elle va avoir un retour sur investissement. C'est ce qu'on appelle des actifs à plus-value. Il faut vendre ces actifs avant d'avoir un retour. Vous pouvez prendre des actions en bourse ou bien des actions dans les actifs numériques sans vendre. Par exemple, si vous avez acheté le Bitcoin, sans vendre le Bitcoin, vous ne pourrez pas avoir de retour sur investissement. C'est la même chose aussi au niveau des actions, par exemple des actions d'Apple, etc. Sans vendre ces actions, vous ne pourrez pas avoir de retour sur investissement. Il y a aussi des dividendes que certaines entreprises partagent. Maintenant, de l'autre côté, il y a des actifs qu'on appelle des actifs à cash flow. Ce sont des actifs qui, par exemple,
une personne parmi vous qui construit une maison, qui loue cette maison, chaque mois, il a des loyers qu'il reçoit. Ça, ce sont des actifs à cash flow. On a des actifs à cash flow mensuel, on a des actifs à cash flow annuel et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est particulièrement l'actif que beaucoup sous-estiment aujourd'hui. Parce que c'est quelque chose que beaucoup ont essayé peut-être par le passé, qui n'ont pas marché. Mais aujourd'hui, il y a d'autres palliatifs qui sont là. Je parle notamment des VTC. Mais des VTC, pas comme ce que nous avons connu par le passé, mais d'une autre façon. D'une autre façon. Nous parlons aujourd'hui des VTC, voitures de tourisme avec chauffeur. Beaucoup d'entre vous connaissent Uber. Ceux qui sont en Amérique, en Europe, ils connaissent Uber. L'année passée, j'avais vu même Uber à Abidjan. Qu'est-ce que c'est que Uber? Je vais vous expliquer très simple. Uber, c'est une plateforme qui est là. Son rôle est simple. C'est relier les chauffeurs à la population, ou bien aux clients. Aux clients, je vais dire aux clients. C'est-à-dire que vous êtes à la maison, vous voulez aller de votre maison à un point B. Je prends par exemple monsieur Olivier qui veut quitter de sa maison à Sofitel, qui est au bord de la plage. À Fidrochel, je pense bien. Il appelle, il va sur l'application Gozem. Je crois qu'au Bénin, il y a Yango aussi. Il commande sa course. On affiche en même temps le prix qu'il va payer. Et quand la voiture vient, c'est lui seul qui rentre dans la voiture. Ce n'est plus une question d'arrêter un chauffeur au bord de la route et de lui dire « Viens m'amener ici ». Et le chauffeur, qu'est-ce qu'il fait souvent? Quand il te voit, il voit comment tu es, si tu es bien habillé, il va te casser d'une manière. Ça arrive parfois. Mais, donc, l'application Uber, qu'est-ce qu'il fait? Il relie les clients aux chauffeurs. Et donc, l'application elle-même, ou bien les géniteurs de ces applications eux-mêmes, ils n'achètent pas beaucoup de voitures. Ils achètent quelques voitures, ils mettent vraiment en circulation. Maintenant, là où il y a le business pour les investisseurs, c'est quoi? C'est que l'application fait des partenariats avec des investisseurs qui achètent des voitures et qui mettent sur la plateforme. C'est là que vient le business des VTC. Depuis 2024, moi Jean-Louis, on est en train d'étudier le domaine parce que c'est un domaine qui vient petit à petit ici en Afrique. Ici, on a Gozem. Avec 3 prototypes, déjà, on voit déjà de façon palpable les cash qui rentrent. Mais où c'est devenu plus intéressant pour nous? L'année passée, en mai 2025, on était à Abidjan pour le travail. Arrivé à l'aéroport de Félix Houphouët-Boigny, l'agent qui m'a vendu le Orange Money, il me dit d'installer Yango. Parce qu'en temps, l'hôtel m'avait dit, arrivé, il faut installer Yango pour t'amener à l'hôtel. C'est un hôtel plateau. Ok. Je commande ma voiture. La voiture vient, c'est Suzuki Desire. Ok. Je rentre dans la voiture était clean. Et j'ai constaté que dans la ville, il y avait plein de ces voitures. Et ils sont sur le fusil de Yango. Yango, c'est une application comme Uber. En Europe,
en Amérique, en Chine, on parle de Didi. Et je constate réellement qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas réellement à saisir. Il y a une opportunité qu'il faut saisir, mais on est en train de louper cette opportunité sans le savoir. Dès lors, il y a certaines discussions que nous faisons et les responsables de Yango disent que en ce moment, il y avait vers les 6 000 manques de VTC sur la plateforme. Parce que les gens veulent commander les VTC, veulent commander les voitures, mais les voitures ne sont pas dans leur localité. Ben moi je dis, c'est une opportunité énormissime. Avec les recettes que nous avons déjà nous commencé à faire, parce que c'est un business qu'il faut prendre pas comme le business d'argent de poche, mais un business qui peut créer réellement de la richesse. Avec notre système qui est établi, avec le cash journalier, on voit déjà que avec les 5 000 voitures dont ils nous ont parlé à Abidjan seul, à l'année, on est à plus de 24 milliards de francs CFA. Je dis, ben, qu'est-ce que nous faisons en fait? Nous, on était là avec nos 3 prototypes, et c'est là que je suis en train de voir que il y a réellement à faire sur le terrain. Ok. Avec ces 5 000 voitures, j'ai fait de petits calculs. Avec ces 5 000 voitures, si nous amenons ces 5 000 voitures, nous, avec nos investisseurs, sur ce marché, 5 000 voitures, aujourd'hui, à l'année, on se retrouve avec 24 milliards de francs CFA. Quelque chose de 36 millions 641 millions d'euros. Ça, ce sont des cash qu'on va avoir. Même avec des dépenses qui seront faites, on est pratiquement sur un an dans les 20 millions. Dans les 20 millions. Dans les 20 millions dans les 20 millions de francs, dans les 20 milliards plutôt de francs CFA. Je me suis dit, c'est une opportunité. Et là, il m'a donné cet article qui m'a réveillé. Je me suis dit, il dit, il y a des Libanais qui viennent et qui mettent 500 voitures, 1000 voitures sur notre plateforme. Mais ils se demandent, mais pourquoi? Parce qu'il y a un frère là-bas qui est PDG de l'entreprise Yango. Pourquoi les Africains ne saisissent pas ces opportunités? Je me suis dit, ben voilà. C'est là qu'est né le projet des 20 000 véhicules VTC que nous avons mis en place. Les chiffres que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des choses, mes amis, qu'on peut capter dans notre poche. Et ça, ce n'est que l'introduction. On n'est qu'au début de ce business en Afrique. Parce que, tenez-vous bien, il y a beaucoup de choses qu'on doit considérer aujourd'hui. Le niveau d'une classe moyenne qui se réveille. Il y a une classe moyenne qui demande aujourd'hui un certain niveau de service. Que ce soit au Togo, que ce soit au Togo, que ce soit au Bénin. Au Bénin, je pense que il y a Yango, il y a aussi Gozem. Au Togo, ici, la plupart c'est Gozem. Gozem a pris un peu le temps. Et donc, je me suis dit, avec ce business, c'est un business à cash flow. L'urbanisation est grandissante en Afrique. De l'autre côté, il y a une classe moyenne qui veut maintenant avoir un certain standing. Et aussi, les smartphones se développent plus en Afrique que n'importe où dans le monde. Aujourd'hui, la plupart du temps, plein de gens sont de. Et en Afrique, une personne sur quatre personnes, trois plutôt, c'est seulement une personne sur 4 qui a des véhicules. Ce n'est pas comme en Europe où pratiquement beaucoup de gens ont des véhicules.
Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ce business-là, c'est un business. Nous ne parlons plus d'un business à 20 milliards de francs CFA, mais c'est un business à des milliers de milliards de dollars dans les années à venir. Aujourd'hui et dans les années à venir. Donc, qu'est-ce que moi, Jean-Louis, on a fait? On s'est dit, OK, ce que l'on va faire, c'est simple. Nous allons aller dans ce business. On peut commencer parce que, avec les trois prototypes, ce sont les voitures thermiques. On peut aller avec les voitures thermiques, mais on s'est dit, avec les voitures électriques, parce que dans le business du VTC, ce qui aussi prend une côté des recettes, c'est le carburant. Le carburant, parce que quand vous prenez les mêmes distances, les voitures électriques peuvent diviser, vous prenez par exemple une voiture électrique qui dépense 7 000 francs CFA, pour la voiture thermique, vous pouvez aller jusqu'au double ou bien au triple. Dans les 20 000 francs CFA, c'est possible. Ça dépend aussi des véhicules. Il y a certains véhicules, vous pouvez prendre 7 000 pour l'électricité, pour faire le plein et faire 400 km. Pour l'autre véhicule, les véhicules thermiques, gasoil ou bien essence, vous pouvez prendre jusque vers les 40 000. C'est possible. Donc, on s'est dit, on va se lancer. Mais on ne va pas se lancer en solo parce qu'on a compris quelque chose. Disperser, on n'a pas la force. Et c'est l'une des faiblesses pour nous les Africains. C'est-à-dire qu'on veut fonctionner de façon dispersée. Chacun veut dire c'est pour moi. Je le fais petit à petit, je le fais de mon côté. Mais avec ça, on ne pourra pas aller avec l'échelle. On ne pourra pas faire de grandes choses. On s'est dit, on va embarquer des frères et sœurs qui aussi veulent réussir financièrement et qui aussi veulent avancer ensemble. Et c'est là qu'est venu le pré-lancement de Sika Benabi Africa Holding. Et donc, le potentiel du projet, le potentiel de ce business est déjà vérifié, est déjà là. Les clients sont déjà là. Ce n'est pas maintenant nous allons aller chercher des clients. Non, les clients sont déjà là. Tout ce que nous on a fait, c'est d'acheter, c'est d'investir et de ramasser l'argent. C'est tout. Ce n'est pas comme un business où vous allez maintenant vous-même aller chercher les clients. Les clients sont déjà là sur les plateformes comme Gozem, etc. et Yango qui se chargent de faire le marketing et d'attirer les clients pour les chauffeurs que nous allons mettre sur les plateformes. Nous avons un système qui permet de garantir des recettes sur de long terme, quotidiennement, des systèmes qui nous permettent de sécuriser notre recette parce que dans ce business, quand l'argent passe dans la main de beaucoup de personnes, ça ne marche pas. C'est pourquoi beaucoup de gens, ils sont à l'extérieur, ils envoient l'argent et disent confiez-le à telle personne de ma famille et après, il ne comprend rien. C'est normal. Parce que quand vous donnez l'argent, quand vous mettez l'argent dans la main de quelqu'un plusieurs fois, il va croire que, alors que vous avez investi, il va croire que c'est l'argent qu'il faut manger comme il veut. Mais avec notre système, tout se passe en automatique. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ce business que beaucoup prennent à la légère, c'est un business qui rapporte des milliards de dollars. Et dans les jours à venir, au deuxième semestre de cette année, nous allons lancer notre flotte après les 3 prototypes avec vous, bien sûr, pour commencer à capter cet argent-là et à le partager en communauté. Nous prévoyons déjà pour la première année 2027, nous prévoyons déjà un partage de dividendes de 12 à 15% de retour sur investissement du capital investi pour chaque investisseur. Et ça va continuer crescendo. Notre objectif, c'est d'atteindre les 10%, les 20% et plus de rentabilité annuelle à tous nos investisseurs dans les années à venir. L'objectif aussi, c'est réinvestir une partie des gains, des recettes et partager une partie, ce qui va rendre pérenne notre activité et aussi agrandir notre business parce que
Notre objectif, c'est d'être partout en Afrique, non seulement au Togo. Nous allons commencer bien sûr au Togo, au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et même au Cameroun dans les mois à venir. D'ici là, je tiens à dire merci pour chacun de m'avoir écouté. Je vous ai détaillé en quelque sorte le business model. Et s'il y a des questions, vous allez en poser après la présentation de Jean-Louis. Merci. Bonjour à tout le monde. Je suis convaincu que nous avons tous passé une excellente journée. Jean-Luc, merci pour la présentation. Je pense que là, tu as présenté le business model de notre premier investissement concernant Sika Africa Holding, qui est un investissement dans les VTC avec des véhicules 100% électriques. C'est ça aussi la particularité, c'est que les véhicules sont 100% électriques. Et le pourquoi simplement, c'est parce que, bon, les véhicules électriques aujourd'hui, c'est l'avenir. Vous savez, lorsque vous entrez dans un domaine, ce qui est très important à se demander, ben, c'est qu'est-ce que vous apportez de nouveau dans le domaine. C'est très important. Même si vous y êtes déjà, il faut se demander dans le futur quelles sont les choses qui seront incontournables. Et les véhicules électriques, c'est tout un marché encore qui est encore sous-exploité concernant les VTC ici en Afrique. Et là, déjà, je pense que ceux qui sont là ici, dans ce cadre-là, on a eu notamment à effectuer un voyage pour notamment certains partenariats avec certains constructeurs chinois et aussi dans le cadre des véhicules et aussi dans le cadre notamment des bornes électriques. Maintenant, la question se demandait, mais c'est comment est-ce qu'il faut faire pour avoir accès notamment cet investissement, à cette opportunité dont on parle aujourd'hui. Et comme Jean venait de le dire, c'est une opportunité à des milliards de dollars ici en Afrique. À des milliards de dollars. Si vous écoutez les chiffres, c'est ahurissant. Mais souvent, ces chiffres-là, ce capitaux est encore capté par les étrangers et exporté. Ce qui doit notamment éveiller notre esprit. Alors, aujourd'hui, pour avoir accès notamment à cet investissement, il faut dire qu'il faut faire partie des investisseurs de Sika Benavi Africa Holding. Un instant, je vais partager mon écran. Ok, c'est bon. Alors, pour avoir accès notamment à cet investissement dans les VTC en Afrique, avec des véhicules 100% électriques, parce que la vision sur les 10 ans, c'est de déployer au moins 20 000 voitures électriques, 100% électriques, dans plusieurs pays africains, plusieurs grandes villes africaines. Pour avoir accès notamment à cet investissement, il faut d'abord être actionnaire de Sika Africa Holding. Vous savez, pour nous, il faut comprendre que l'avenir ne se décrète pas. Elle se bâtit dès aujourd'hui. Et l'avenir de l'Afrique ne peut se bâtir que par ses profits et ses profits. Il n'y a aucun développement durable qui peut se faire sans notamment la participation de, des Africains, à la fois de la diaspora comme du continent. Les deux piliers stratégiques pour pouvoir faire développer l'Afrique, elle est très simple. C'est le pilier notamment la diaspora et les Africains sur le continent. Et lorsqu'on va encore plus en profondeur, la vision ici, c'est de pouvoir structurer, capter et pouvoir notamment développer les capitaux de la diaspora, les capitaux ainsi que les compétences de la diaspora comme ceux du continent pour investir dans les domaines stratégiques. Et c'est pourquoi déjà vous allez voir que ce dont on parle aujourd'hui, on parle d'un domaine notamment les VTC, mais on parle des véhicules électriques. C'est très stratégique, notamment ce positionnement. Alors, bon, je pense que déjà ici, la plupart des gens nous connaissent déjà. L'objectif de Sika Benefika Holding, lorsqu'on parle d'un holding, c'est quoi? Un holding, c'est un fonds, c'est un fonds d'investissement par entière. Et l'objectif, c'est de pouvoir réellement structurer les capitaux pour investir dans le domaine stratégique, en fait. Alors, toute personne qui investit d'abord dans la holding, il faut comprendre que déjà cette personne est actionnaire de la holding et sera actionnaire à tous les projets qu'on va lancer après le lancement de la holding. Ça veut dire que si vous investissez aujourd'hui, vous avez une, deux, trois, quatre parts. Demain,
si nous avons plusieurs activités, il faut comprendre que vous êtes actionnaire, non pas seulement à vous n'êtes pas seulement actionnaire, notamment des flottes, mais vous êtes actionnaire à toutes ces entreprises-là, dans lesquelles, notamment, la holding va investir en réalité. Alors, nous avons deux piliers. Notre focus se passe aujourd'hui sur quatre piliers, en fait, fondamentaux plutôt. Nous avons le domaine de l'énergie, l'agro-industrie, les mines et la technologie. Au niveau de la technologie, c'est là où nous avons parlé de poids des véhicules électriques. C'est là notamment, on vous présente aujourd'hui une opportunité à capter très vite, surtout très vite, quelle opportunité des VTC ici en Afrique. Alors, il faut dire que les allocations stratégiques, lorsque la holding va être lancée déjà, après, aujourd'hui, on est en pré-capitalisation, il faut dire qu'il y a une allocation qui sera faite après, notamment au fil du temps. Alors, la question à se demander, c'est quoi? Quels sont les principaux avantages pour les actionnaires d'une holding? D'abord, il faut comprendre que lorsque vous investissez dans une holding, il y a la réduction du risque, la diversification et plus de bénéfices sur du long terme. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous investissez avec nous, vous n'êtes pas assujetti sur notamment les risques liés seulement à un pays. Parce que là, nous parlons d'une holding panafricaine. Ce qui veut dire qu'on aura à investir dans plusieurs pays en Afrique. Ce qui voudra dire que si les activités ne marchent pas bien dans un pays, il est probable que dans d'autres pays, que les activités marchent bien. Ça veut dire que là, nous parlons de la diversification sur le plan géographique et de la diversification aussi sur le plan notamment des domaines d'activité. Et c'est là où vous avez vu déjà les quatre piliers dont on a parlé. Deuxième chose, comme bénéfice que vous avez à investir dans une holding comme celle-là, c'est la distribution des dividendes. Et comme on vous l'a dit, on prévoit dès fin 2027 partager entre 12 et 15% de retour sur investissement aux actionnaires à la fin de 2027. Maintenant, cette stratégie, il faut dire que dans cette stratégie, dans la holding notamment une stratégie aussi de réinvestissement. Et ceux qui ont lu le document qu'on a partagé, vous avez vu en fait que nous avons mis en place quelque chose, nous avons mis en exergue un statut, un des statuts notamment qui parle du côté réinvestissement. Alors, ça veut dire que le deuxième niveau, c'est quoi? Distribution des dividendes. Vous avez accès notamment à des dividendes à la fin de chaque exercice. Maintenant, aujourd'hui, on vous parle de 12 à 15% de ROI en fin 2027. Maintenant, il faut dire que cela est calculé par rapport aux projections du marché. Maintenant, c'est notamment l'effectivité des activités qui va nous dire maintenant, OK, le montant à partager, est-ce que ça serait 20%, ça serait 30% ou bien ça serait 10%? C'est sur le marché maintenant qu'on va voir ça. Mais quand même, avec les projections qu'on a fait aujourd'hui sur le marché, avec des exemples et des expériences pratiques, on est entre 12 et 15% de ROI pour la première année, c'est-à-dire en 2027. Alors, nous avons aussi quoi? L'appréciation des actions. Lorsque vous devenez actionnaire de la holding, vous avez vos parts qui sont là. Une part aujourd'hui, c'est à 500 000 francs CFA. Ce qui voudra dire, dans 2, 3 ans, les une part peut valoir, pourquoi pas 600 000, pourquoi pas 550 000, pourquoi pas 700 000. C'est possible. Maintenant, ce qu'on demande à tous les investisseurs, c'est quoi? Lorsque vous investissez avec nous, il faut avoir une vision sur du long terme. C'est très important. Et c'est pourquoi nous demandons toujours aux investisseurs d'avoir une vision sur 5 ans avant de vouloir vendre leurs actions. Cela permettra à ce que vos actions puissent prendre plus de valeur. Parce que, je donne un exemple très simple. Les VTC dont on parle aujourd'hui, lorsqu'on achète les véhicules, il faut dire que la première année, c'est pas 12 et 15% qu'on va toucher comme retour sur investissement en réalité, hein. Ça avoisine les 40%. Les 40% de tout ce qu'on a investi sur la première année. Mais c'est qu'on va réinvestir une partie, soit 10% et on partage 30%. L'idée, c'est quoi? Derrière, c'est quoi? C'est de bâtir une empire à cash flow pour nous-mêmes et pour nos investisseurs. Parce que si vous avez une poule qui pond des œufs, vous cassez vous faites de l'omelette avec, c'est fini. Un niveau donné, vous aurez fait en fin de compte. Du coup, tous ceux qui ont réussi dans ce monde ont toujours eu une vision sur du long terme. Et c'est ce qui leur permet même en fait d'éviter de tomber dans des pièges des gains illusoires
qui notamment font perdre beaucoup d'argent à plusieurs personnes aujourd'hui. Alors, ça, c'est très important à préciser là. Il faut avoir une vision sur au moins, en moyenne 5 ans avec la holding. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vendre vos parts avant les 5 ans. Mais si vous allez vendre vos parts avant les 5 ans, il se pourrait qu'il y ait notamment des frais de sortie. OK. Alors, la gestion des revenus des filiales de la holding. Aujourd'hui, nous vous parlons de quoi? Nous parlons des VTC aujourd'hui. Les VTC ne sont qu'une filiale parmi les autres filiales qui vont exister dans la holding. L'idée pour nous, c'est quoi? On a une stratégie de réinvestissement. Et cette stratégie de réinvestissement, c'est quoi? C'est d'investir 70% des recettes et partager 30% en dividendes à la fin de chaque année, concernant toutes les recettes qu'on va recevoir de tous les filiales. L'idée derrière cette stratégie, c'est quoi? C'est de pouvoir notamment permettre de consolider les bases de quoi? De toutes les activités qu'on va mettre en place et d'augmenter aussi vos partages de dividendes au fil du temps. Imaginez qu'aujourd'hui, en 2027, vous touchez entre 12 et 15% et qu'on réinvestit 10%. Ça veut dire que on a peut-être 100 voitures. Disons qu'on a 100 voitures. Lorsqu'on réinvestit 70%, on se retrouve peut-être avec 100, disons, 140 voitures en 2020, en 2028. Cela voudra dire que en 2028, vous allez toucher plus que 12 à 15%. C'est là, en fait, vient l'intérêt de cette stratégie-là. Ça permet de pouvoir consolider les bases, d'augmenter la valeur intrinsèque des actions de chaque actionnaire et de pouvoir augmenter aussi les dividendes de chaque actionnaire. Aujourd'hui, avec notamment la holding, nous sommes à une étape de précapitalisation. Et la mobilisation a déjà commencé à partir du 1er février et ça se termine au 31 juillet 2026. Il faut dire que la phase de précapitalisation, nous avons un capital de 1,6 million d'euros, soit 2000 parts de 500 000 francs CFA. Et une part, ça fait environ, comme dit, 500 000 francs CFA ou soit 763 euros. Ça veut dire que ceux qui participent aujourd'hui au pré-lancement, ils peuvent commencer à ce pré-lancement avec 100 000, 200 000. Mais ce qui est très important, c'est que avant le 31 juillet, c'est que chacun doit notamment dépasser le cap des 500 000 francs. Il y a des gens qui sont déjà à 4 pas, hein. Il y a des gens qui sont en plus que ça. Je les fais ici déjà. Alors, l'intégration des investisseurs va venir entre le 1er et le 15 août parce que déjà, il y a un cabinet juridique qui accompagne notamment la structuration de la holding ici, et aussi la constitution du conseil d'administration qui viendra entre le 15 et le 30, et l'officialisation et le début des activités notamment en septembre 2026 de cette année. Comme dit, l'idée déjà, c'est que à la fin de cette année, au deuxième semestre de cette année, c'est de pouvoir notamment, c'est de lancer déjà les activités concernant ce premier projet de la holding. Et comme je venais de le dire, pour tous ceux qui sont actionnaires, tous ceux qui participent aujourd'hui au pré-lancement, c'est très important de le noter. Avant le 31 juillet, il faudrait que chacun puisse passer les 763 euros, soit 500 000 francs CFA de base. Et je vous invite à viser haut parce que les retours sur investissement sont toujours proportionnels, notamment à l'investissement en fait. Alors, on se demande quelles sont les conditions pour faire partie de la holding dès sa création. Ça, le premier des choses, c'est quoi? C'est l'investissement minimum ici, c'est 500 000 francs CFA. Et vous pouvez aller jusqu'à 10 millions, 20 millions, ça dépend de vous. La fourniture des pièces d'identité. Lorsqu'on va commencer l'intégration, on va vous demander certaines pièces d'identité comme le passeport, l'acte de mariage, les ayants droit, tout ce qui va avec, et l'adresse de résidence et tous les coordonnées qui sont valides. Au mois venu, on va vous demander tous ces renseignements-là à fournir afin notamment de faire partie intégrante des membres, investisseurs et fondateurs de la holding Sika Benfica Holding. Alors, est-ce que ça serait possible d'investir dans la holding après sa création le 1er septembre 2026? En fait, oui, ça serait possible. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une précapitalisation. C'est que ça permet
aux gens aujourd'hui de pouvoir avoir une entrée préférentielle dans la holding. C'est ce que ça veut dire. Mais passer ce cap-là, ceux qui vont vouloir nous rejoindre, il faut dire que déjà de un, vous aurez notamment un frais de dossier à payer. Un frais de dossier qui peut aller jusqu'à 600 euros, soit environ 300 et 400 000 francs CFA. Parce que là, nous parlons d'un fonds d'investissement structuré, formalisé. Ça veut dire que déjà, ceux qui connaissent bien en fait les fonds et consorts, vous allez voir que lorsque vous voulez rentrer dans un fonds, il y a notamment un dossier que vous devez avoir pour voir les informations sur le fonds. Et ça se perd en fait. Ça, c'est de un. Et ce qui aujourd'hui donne aujourd'hui, pour ceux qui sont là, un accès préférentiel que de nous rejoindre après le 1er septembre. Après le 1er septembre, après notamment cette phase de précapitalisation. Alors, comme dit, aujourd'hui, on est en phase de précapitalisation. Le total des parts, c'est 2000 parts. La valeur unitaire, c'est 500 000. Et ensuite, la date butoir, c'est le 31 juillet 2026. Maintenant, il faut dire que tout investisseur détenant au moins 50 parts intègre automatiquement le conseil d'administration. Parce que le conseil d'administration, c'est le conseil notamment qui a pour mission de diriger en fait la banque. C'est ça, de donner l'élan, les élans notamment stratégiques. Maintenant, il faut dire que à part le conseil d'administration, nous avons aussi quoi? Les congrès annuels des actionnaires qui seront faits. C'est ça. Et il y a aussi, concernant les dividendes et certaines décisions aussi qu'on prend notamment au niveau du congrès des actionnaires. Parce que ici, c'est un fonds holding, un fonds d'investissement à part entière. Et de plus panafricaine. Ça veut dire qu'on n'investit que en Afrique. Alors, pour ceux qui sont là ce soir, ceux qui viennent nous rejoindre, c'est le moment idéal parce que après ce cap-là, les choses vont passer à un autre niveau. Et déjà, comme je venais de le dire, les frais de dossier qui sont là, celui qui déjà aujourd'hui a une part qui est égale à 500 000, vous voyez qu'en fait, après la phase de précapitalisation, pour faire partie de la holding, ça ne serait pas 500 000 en fait, pour une part. Ça serait peut-être 5-10 000 euros pour faire partie de la holding. Alors, cette étape-là, c'est une étape référentielle à chacun de nous. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, avec Jean-Luc, on est disposé à discuter avec tout le monde, ou bien le chargé des investisseurs va discuter avec vous cordialement. Alors, je demande à Jean-Luc s'il y a des nouveaux parmi nous ce soir qui peut partager notamment le lien Google Form qu'il faut remplir pour ceux qui notamment veulent notamment faire partie de cette phase de précaptation. Ils vont remplir ce Google Form là et ensuite ils vont recevoir un message un message du chargé des investisseurs pour pouvoir d'abord euh, prévoir un entretien avec soit le chargé des investisseurs, bien avec soit notamment un des cofondateurs, soit moi ou bien Jean-Luc, et pour valider notamment l'accès à cette personne à la holding. Ce que je demande à tout le monde aujourd'hui, c'est d'oser voir grand, d'oser voir très loin, parce que l'Afrique de demain sera construite par nous, et c'est en fait nos visions qui déterminent en fait notre vie. Il y a euh, un quote qui dit que c'est parce que les gens ne voient pas en milliards, c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de milliardaires en Afrique. C'est ça. Et lorsque vous arrivez dans certains pays, vous constatez que ce sont des grands projets qui rendent une économie dynamique. Et il est temps que nous puissions voir grand et voir très loin. Merci. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Ok. Olivier. Olivier de Montaguer, depuis le pays de Béhanzin, le grand Béhanzin. Tu as la parole. Bonsoir, leader. Ouais, bonsoir. Bonsoir, chers participants. Merci à vous pour la présentation. Merci beaucoup pour la résilience que vous avez pour la conduite de ce projet. Moi, je ne doute pas de la réussite de ce projet-là. Je ne doute pas du tout. J'ai confiance. Je suis confiant dans ce projet-là. Je sais que ce sera un projet qui nous conduira à avoir des cash flows et à avoir d'autres, à pouvoir investir dans d'autres projets dans le holding. C'est ça. À voir la manière dont la chose
se passe, je pense que nous sommes en constitution et Dieu fera. Cette constitution se fera dans la paix, dans la concorde et nous amènera à bon port. Je pense que j'y arriverai. Et je tiens à vous féliciter et à dire à mes chers participants d'avoir foi en ce projet, parce que c'est notre foi qui conduira à la réussite de ce projet-là. Il ne faut pas avoir peur. Moi, je sais que nous allons réussir dans ce projet parce que les étrangers viennent faire de l'argent chez nous et les rapatrient. Et nous ne pouvons pas nous développer si on rapatrie les capitaux vers l'étranger, parce que l'Afrique se construira par les Africains. Nous devons prendre part à notre développement, au développement de notre continent. Merci à vous. Je pense que Dieu m'aidera à embarquer avec vous. Merci beaucoup. C'est pas une question, c'est ma participation. Merci, bonsoir. Ok. Je tiens à remercier Eric. Vous savez, ce que Eric vient de dire, c'est fort. Il faut croire en soi. Et croire à la grandeur que Dieu a mis en nous. Et je pense que si on marche depuis quelques années ensemble et si on continue à avancer, je pense que c'est parce que autant soit peu, je vais dire, l'énergie est partagée. Moi, je crois que tu vas pouvoir atteindre l'objectif. Hein. Je crois fermement à ça. On va discuter même en IBOS. On va discuter en IBOS d'ici peu. Après la réunion, on va discuter. C'est très important. Je pense bien qu'on a commencé à travailler depuis 2022. Et aujourd'hui, je crois que la prochaine étape, on sera ensemble. Et toutefois, je tiens à rassurer tout un chacun. Ce que Jean-Louis a bien dit tout à l'heure, la holding, Sika Benami Africa Holding serait ouvert après. Mais rentrer aujourd'hui, c'est un privilège. Et aussi, ça fait de vous des pères fondateurs de Sika Benami Africa Holding. J'ai raconté la fois passée l'histoire de Jack Ma. Il était allé en Amérique. Il a vu Internet. Il est revenu dans son pays. Il a dit, c'est ça l'avenir. Il a rassemblé, il a rassemblé 24 personnes dans sa chambre. Il y a 23 qui lui ont dit que c'est pas possible. Il y a une personne qui lui a dit, crois en toi. Crois en toi. Essaye. Si ça ne marche pas, reviens en arrière. Beaucoup peuvent voir utopique aujourd'hui la vision. Et demain, je vous dis, dans les années à venir, Sika Benavi sera imposant ici en Afrique. Après quelques temps, Jack Ma a rassemblé 15 visionnaires qui sont à la fois investisseurs et membres aussi et partenaires techniques de Alibaba. Aujourd'hui, Alibaba est où? Je dis aux gens, moi je ne veux pas seulement des investisseurs, je veux des gens qui croient en mon projet. Des gens qui sont capables de dire ce projet-là, c'est un beau projet et je vais travailler avec ce gars pour que ça marche. Ce sont ces gens-là que je cherche aujourd'hui. Parce qu'après, quand nous allons commencer, les investisseurs vont venir. Mais aujourd'hui, ce sont les vrais croyants. Ceux qui croient et qui investissent massivement avec vous, avec nous. Parce que nous-mêmes, on est investisseurs de Sika Benami Africa Holding. Et je pense que quand on allie capitaux, croyances et énergie positive dans une vision unique et focalisée, je pense que l'objectif sera atteint. Je l'ai toujours dit dans tout ce que moi je fais.
Ma mentalité, elle est unique. C'est réussi ou rien. On y va. Je passe la parole euh, à Emmanuel. Non, oui, Emmanuel. Jean-Luc. Ok, merci. Merci beaucoup à Jean-Luc pour la parole. Oui, Eric, je pense que il faut notamment, comment dire, tu sais, ce qui est très important, c'est que il faut dire que dans la captation, on a dû notamment aussi faire un travail pour pouvoir baisser le cap, baisser le niveau, le seuil d'entrée. Je pense que tu étais là au début, c'était à un cap de 1,5 million. Aujourd'hui, on l'a mis en fait à 500 000. Juste, c'est en connaissant beaucoup de choses et aussi pour permettre à ce que vous qui êtes là aujourd'hui avec nous, vous puissiez déjà faire partie de la holding. Et moi, je suis convaincu d'une chose, hein. Lorsqu'on décide catégoriquement en fait de faire quelque chose, moi, je crois fermement que l'univers nous ouvre les portes pour que cela soit possible. Alors, il faut garder la vision et voir ce qu'il faut faire pour que tu sois notamment parmi nous. Euh, le, Tu sois encore parmi nous. Et je vais dire le premier août. Ok, merci. Emmanuel, tu as la parole. Ouais. Ok, merci beaucoup pour euh, l'initiative. Et je tiens aussi à dire un sincère merci à notre frère Eric depuis le Bénin. Et je n'ai pas une question, mais c'est peut-être un constat. Et le carburant, aujourd'hui, avec les guerres par-ci, par-là, fait que des fois, on a des pénuries de carburant. Et du coup, le déplacement devient compliqué. Or, le soleil, nous l'avons gratuitement ici, en Afrique. Donc, du coup, si on observe bien, on va voir que c'est un projet rentable. Et dans le développement, vous l'avez souligné, puisque si nous faisons la même chose, il faut mettre une différence. Aujourd'hui, avec les guerres par-ci par-là et des fois avec des pénuries de carburant, là, si réellement Dieu nous aide et nous mettons ce projet-là en place, au moment où il y a des pénuries de carburant, c'est là-bas que nous allons faire vraiment, nous allons rentabiliser et même dépasser les projections qu'on a faites. Donc, c'est pour nous encourager. Dieu nous aidera. Sinon, actuellement, ce que le frère Eric du Bénin dit là, c'est partout, hein, c'est partout. Mais Dieu mettra la main avec la volonté que nous avons avant que la date butoir n'arrive. Nous irons tous. Merci beaucoup et bonne soirée. On est ensemble. Oui, merci beaucoup Eric plutôt Emmanuel. Merci Emmanuel pour notamment la vision. C'est un monsieur que j'admire beaucoup et qui a travaillé avec nous sur plusieurs projets et qui est toujours là. Vous savez, ce qui est très important, comme Jack m'a le dit, que celui qui me donne l'argent et celui qui a confiance en moi pour qu'on puisse bâtir ensemble. Je préfère notamment celui-là. C'est très important. Parce qu'avec cette confiance-là, vous pouvez bâtir, vous pouvez faire les choses ensemble. Il a parlé de quelque chose de très important aujourd'hui. C'est très stratégique aujourd'hui. Et c'est ce dont moi je parle souvent de momentum. Aujourd'hui, on a un momentum pour ceux qui se réveillent. Parce que aujourd'hui, on vous a parlé des VTC et on a parlé des VTC avec les véhicules électriques. Mais il y a toute une autre vision là derrière, en fait. Et ceux qui seront effectivement dans la holding, vous allez voir le déploiement des choses parce que vous savez ce qui est très important, les grandes fortunes naissent lorsque vous prévoyez déjà ce qui se peut se passer d'ici 20 ans, 50, 10 ans à venir et que vous positionnez aujourd'hui. Je donne seulement un exemple très simple, hein.
pour vous montrer un peu la potentialité de tout ce qu'on appelle véhicule électrique et consort. Lorsque vous voyez un peu, il y a de cela en 2003, en 2003, 2008 comme ça, Tesla, aujourd'hui, qui fait tout, qui fait notamment les véhicules électriques, Tesla avec une captation boursière à peu près à 20 fois moins que, c'est-à-dire Ford et General Motors. C'est-à-dire, si tu prends la captation de Ford et General Motors, tu dois faire notamment celui de Tesla fois 20. Aujourd'hui, Ford a une captation, plutôt c'est, oui, c'est General Motors plutôt. General Motors, en fait, a une captation de à peu près 57 milliards, alors que Tesla a une captation de plus de 1500 milliards. Ce qui voudra dire que, au fil du temps, ceux qui ne se mettent pas, en fait, à jour, finissent par perdre leur monopole sur notamment un marché. Tesla aujourd'hui a une captation 30 fois supérieure à celui de Ford. Ça doit parler à l'esprit. Imaginez ceux qui ont investi avec notamment avec Elon Musk il y a de cela quelques années. Ils sont fortement riches aujourd'hui. Mais si on vous montre quel est le chemin qui a été parcouru, je pense que beaucoup de gens ne sont pas prêts en fait à cela. Ça a été un long chemin. C'est ça. Mais aujourd'hui, nous, on vient avec d'abord un business model qui est rentable. C'est ça. On n'a pas besoin même d'aller chercher d'abord des clients parce qu'il y a déjà des clients sur notamment le marché. Et nous, on vient avec tout un, tout un notamment, euh, tout, dans un secteur, mais on vient avec une nouveauté, quelque chose de très nouveau où le marché est presque vide. On vient avec les véhicules électriques. Et lorsqu'on va commencer vraiment notre propre promotion pour faire promouvoir les véhicules électriques, vous allez voir que les gens vont se rouler en fait vers quoi? Nos véhicules sur ces plateformes-là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est, on s'enrichit au fur et à mesure. Et comme vient de le dire, avec les véhicules électriques, vous n'avez pas beaucoup de panne, comme les véhicules thermiques. Les véhicules thermiques, vous devez faire des vidanges. Et le pourquoi aussi, c'est parce que au niveau des véhicules thermiques, il y a beaucoup de pièces principaux. C'est-à-dire, il y a des pièces, je crois bien plus de 300 pièces comme ça, je crois bien, qui sont très, très importantes pour les véhicules thermiques. Alors qu'au niveau des véhicules électriques, vous divisez cela par peut-être 30, par 10 ou bien peut-être par 20. Cela voudra dire que avec les véhicules électriques, même si sur eux aussi il y a des dilemmes, hein, il faut faire des mises à jour. Et c'est pourquoi notamment on a fait même, il y a un partenaire chinois aujourd'hui qui va nous accompagner, un constructeur étatique chinois qui va nous accompagner dans ce projet. Alors merci pour la participation aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou bien d'autres apports? C'est le moment. Merci. Bon, je pense il y a pas d'autre intervention ce soir. Tout ce que je vais dire à tout un chacun, c'est qu'il y a une opportunité qui vous est présentée. Je l'ai dit tout à l'heure, on va mener à bien ce projet, on va mener à bien cette entité-là dans les années à venir. Je pense bien que beaucoup peuvent se dire c'était au début. Mais il n'est pas question d'être au début, de ne pas saisir les opportunités, parce que ça serait du regret dans les années à venir. Mais il faut la saisir réellement. Il faut la saisir comme ça se doit. Je vois déjà des gens qui font des pas qui sont déjà actionnaires confirmés. Il y a certains qui ont 4 pas, certains qui ont 2 pas, mais je n'ai pas encore vu quand même une personne qui peut arriver, qui est déjà au niveau du, du conseil d'administration. J'espère bien qu'il y aura au moins 1 ou 2 personnes parmi les investisseurs fondateurs qui pourront atteindre ce niveau. Tout compte fait, chacun va aller à son rythme. Chacun va aller à son rythme. Il y a, je l'ai dit la fois passée, prendre 1 part, c'est bien aussi, parce qu'il se pourrait que chacun à son niveau. Le nécessaire, c'est que chacun puisse faire ce qu'il peut à son niveau. Au minimum, atteindre au moins les 1 part pour être actionnaire à part entière. C'est très important. Et ceux qui peuvent vont aller vers les 5 parts, les 10 parts, les 50 parts, pourquoi pas. Ça dépend de l'ambition de chacun. Moi, je dis, l'argent va venir avec l'ambition. Mais ce n'est pas le contraire. C'est pas parce qu'il y a beaucoup qui disent, j'ai pas l'argent, c'est pourquoi je ne rêve pas grand. Mais non, quand tu commences à rêver grand,
Il y a des fois, parfois, il y a des fois, mes objectifs font que je n'arrive pas à dormir la nuit. Je me réveille à 3 heures, à 2 heures pour penser. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il y a il y a quelque chose qui te pique, qui te dit, ben, il faut que tu avances. Ce sont tes objectifs qui te piquent, qui te disent, lève-toi, pense comment faire. Et il y a des idées qui viennent. C'est comme ça. Et moi, je dis souvent, Dieu ne va pas créer notre vie à notre place. C'est à nous de la créer par nos ambitions. Et aussi, je l'ai dit tantôt, engageons-nous dans ce que nous faisons. Vous serez appelés investisseurs et membres fondateurs de Sika Benavi parce que, entre autres, vous avez travaillé pour que cette vision soit une réalité. En partageant aussi cela autour de vous et en croyant aussi à cette vision. Nous voulons aujourd'hui des investisseurs qui croient à la vision, qui investissent massivement avec nous et aussi qui portent cette vision. C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a de la sélection. Avant que nous venions rentrer dans le groupe de Sika Benavi Africa Holding, il y a de la sélection. Il y a des entrevues que vous devez faire. C'est pour s'assurer que nous sommes avec les bonnes personnes. D'ici là, portez-vous bien. Je crois en chacun d'entre vous et je crois qu'ensemble, nous allons y arriver. Merci. Ok. Merci. Ouais. Merci, coach. Une bonne soirée. Bonne continuation. Merci.